Je vous propose de regarder ensemble les racines huitièmes de nombres complexes au hasard. On va généraliser ce qu'on a appris à faire pour la racine carrée. Donc normalement, ça devrait aller. Il y a une connaissance en plus, c'est les racines énièmes de l'unité. C'est ça, il va falloir l'utiliser et on n'en avait pas besoin pour les racines carrées. Mais hormis ça, vous allez voir, il y a beaucoup de ressemblances. Alors, trouvez une racine huitième évidente de ce nombre-là. Je vous rappelle qu'une racine huitième, c'est quoi? C'est une des solutions de Z8 égale U dans C. On va s'inspirer des racines carrées. Ici, moi, j'observe que U, eh bien, si je veux, je peux écrire 16 exposant un huitième, ça a du sens. J'ai le droit d'utiliser un huitième sur du réel positif. Et puis, je vais diviser pi sur 7 par 8. Donc je vais mettre 56, et puis tout ça à la puissance 8. Ça fonctionne. 16 puissance 1 huitième puissance 8, ça fera 16. EI pi 56 fois 8, ça fera pi sur 7. Donc ce que j'écris est bien vrai. Je peux réduire un petit peu les calculs. 16, c'est 2 puissance 4. Donc 2 puissance 4 puissance 1 huitième, les exposants se multiplient. Et donc ça va faire 2 exposant 1 demi, c'est-à-dire racine carrée de 2. On n'est pas obligé de détailler autant, ça peut être plus rapide. Donc, une racine huitième évidente de U, c'est cette quantité-là. Et je peux donc répondre à la question. Donc maintenant, comment j'en déduis toutes les racines huitièmes? Le cours dit, eh bien, un nombre complexe non nul, il a toujours n racines énièmes dans C. Je vous rappelle qu'un nombre réel des racines énièmes dans R, c'est pas aussi simple. C'est 0, 1, 2 maximum. Mais dans C, finalement, il y en a n distinctes. Donc ce sont les solutions de l'équation E, z puissance 8 égale U. C'est-à-dire racine de 2 EI pi sur 56 puissance 8. Parce que vous l'avez compris, je m'inspire de la résolution des racines carrées, donc j'essaye d'avoir quelque chose de joli, de ressemblant ici. Mais maintenant, la nuance, là où pour les racines carrées, on disait, bah du coup, ça y est, c'est fini, c'est plus ou moins ce que je vois là. Là, il va falloir faire une autre observation. Ça va être, j'ai le droit de diviser parce que je divise par un nombre non nul, ça fait ça égale 1. Et donc, je vois que cette équation, elle se ramène à ce nombre-là, U, est une racine huitième de l'unité. C'est-à-dire ce nombre-là appartient à l'ensemble qui s'appelle U8. Donc Z sur racine de 2 EI pi sur 56 appartient à U8. Or, U8, c'est les nombres complexes qui sont de la forme EI K2 pi sur 8. Donc ça veut dire qu'il existe K dans Z, tel que ma quantité Z sur racine de 2 EI pi sur 56, elle est égale à EI K2 pi sur 8. Donc K2 pi sur 8, bien sûr, je le réduirai à la prochaine étape. Mais je voulais juste vous rappeler qu'on connaît la forme parce qu'il suffit de regarder l'exposant avec lequel on travaille. Et donc, il existe K appartenant à Z, tel que Z, c'est racine de 2 EI pi sur 56 fois EI K pi sur 4. Et finalement, qu'est-ce que j'observe? J'observe que les solutions, eh bien, j'ai multiplié ma racine évidente par les racines huitièmes de l'unité. C'est ce qui vous est donné dans le cours. Dans le cours, on vous dit tout nombre complexe non nul possède exactement une racine énième. Si on en connaît une, les autres s'obtiennent en multipliant celles qu'on connaît par les racines énièmes de l'unité. Donc en rédigeant cette propriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous dispense dans la pratique, une fois que vous avez compris, de toute cette rédaction. En fait, vous aurez le droit, là, de tout enlever. Quand vous avez écrit Z8 égale ça, vous avez une racine évidente et vous savez que les autres vont s'obtenir en multipliant cette racine évidente par les racines huitièmes de l'unité.
Donc en fait, vous auriez pu résoudre l'équation suivante, de la façon suivante. Soit E, Z8 égale, donc racine de 2, EI pi sur 56, puissance 8. On a donc sol E égale racine de 2 EI pi sur 56 fois les racines huitièmes de l'unité. Parce que c'est une équation usuelle. Et pour 8 valeurs consécutives de K. Donc vous partez de moins 4 et vous pouvez vous arrêter à 3. Ça en fera 8. Ou vous pouvez aller de 0 à 7. Et après, éventuellement, on range si on veut présenter les solutions sous une forme jolie. Ces solutions, vous voyez que leur module, c'est racine de 2. Ça se voit. Et en fait, il se trouve que ça va faire un peu comme les racines huitièmes de l'unité. Elles vont se répartir sous la forme d'un polygone régulier, mais dans le cercle de rayon racine de 2. Donc si je range un petit peu, ça fera ça. Et là, comme il y a 8 solutions, ça commence à être un peu long à énumérer, donc on ne les énumère pas. On laisse l'ensemble des solutions en forme type. Un autre exemple pour illustrer ça. Donc dans l'énoncé, on vous demande de réfléchir, de déterminer les racines quatrièmes. C'est un exercice usuel, vous savez qu'il y en a 4, U est non nul, on est dans C. Et vous savez que si vous arrivez à choper une racine quatrième évidente de U, vous les aurez toutes en multipliant par les racines quatrièmes de l'unité, les EI 4 de pi sur 4. Donc en fait, il faudrait être capable de choper une racine quatrième évidente de ça. Il suffit de prendre l'initiative de le passer en trigo. Donc là, j'observe U, c'est 2 facteur de racine de 3 moins i. Donc en fait, si je force la facto par 4, eh bien j'observe u, c'est 4 racine de 3 sur 2 moins i sur 2. On est dans la famille des pi sur 6 avec un cos positif, un signe négatif. Donc on est sur du moins pi sur 6. E moins i pi sur 6. Et ainsi formulé, on peut continuer à observer que ça va faire du 4 exposant un quart qui a du sens sur mon réel positif. Et puis E moins I pi sur 24. Je divise par 4 l'argument que j'ai sous les yeux. Et donc on vérifie, ça puissance 4, ça a du sens et ça renvoie bien cette chose-là. Je viens de choper une racine quatrième évidente de U. 4 puissance 1 quart, ça se réduit. 4, c'est 2 au carré. Et donc ça fait racine de 2 puissance 4. Donc en fait, ça fait racine de 2 E moins I pi sur 24. Il faut absolument réduire ces exposants quand c'est possible. Et donc, ainsi, les racines quatrièmes de U, eh bien, c'est l'ensemble où je vais multiplier cette racine évidente, d'après ma propriété, par la forme des racines quatrièmes de l'unité. EI, K de pi sur 4. Pour 4 valeurs consécutives de K. Moins 1, 2. Et après, comme il n'y en a que 4, eh bien si on veut, on les énumère. Les racines quatrièmes de l'unité, je vous rappelle que c'est 1 moins 1, i moins i. On s'en souvient souvent facilement. Et donc, vous allez avoir racine de 2 moins i pi sur 24. Moins racine de 2, e moins i pi sur 24. I racine de 2, e moins i pi sur 24. Et enfin, moins i racine de 2, e moins i pi sur 24. Et puis si je voulais sous forme trigo, je reformulerai les moins, les i, voilà. Et là, encore une fois, si je dessine ces racines quatrièmes, elles seront sur un cercle de rayon racine de 2, parce que je vois que le module, c'est racine de 2, et elles formeront un polygone régulier à 4 côtés. Voilà. On a presque fini ce chapitre 1. On va juste essayer de formaliser ce que j'ai montré sur les exemples en faisant la preuve de la propriété. Allez, courage, à tout de suite.